start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now arriving at the iconic Grand Central Terminal. This is Diablo, track number 32. Oui, c'est trop joli avec le orange. Ça fait trop une belle palette de couleurs. Oui. C'est orange, c'est un petit peu un orange jaune. Regarde. She just wants to close her eyes and sway. Exercise your right to work it out. Shout out to the birthday girl, say hey, say hey. Everyone deserves a night to play, and she plays only when you tell her no. If these walls could talk, I can feel your rain when it cries. God lives inside of you. If these walls could talk, I love it when I get it. If these walls could talk, they tell me that's written good. No boat I flow better than he would, but you fucking we misunderstood. Oh, walls telling me that full of pain, resentment, need someone to live in them just to relieve tension. Shout out to the birthday girl, say hey, say hey. Everyone deserves a night to play. She if these walls could talk, I can feel your rain when it cries. God lives inside of you. If these walls could talk. Je suis devant l'immeuble où s'est fait assassiner John Lennon le 8 décembre 1980. Je suis Vincent Combe et je suis devant le Dakota Building. Bonjour à tous, je suis Vincent Combe. Je suis à Central Park West. Derrière moi, il y a le Dakota Building et c'est aujourd'hui ce dont je vais vous parler. Cet immeuble est tristement célèbre car c'est le 8 décembre 1980 que John Lennon s'est fait assassiner devant la porte de l'entrée. Nous irons jeter un coup d'œil tout à l'heure. Alors, pourquoi cet immeuble? Cet immeuble est célèbre à New York pour le fait que ça soit un des premiers immeubles construits dans cette zone de la ville. Nous sommes au nord-ouest de Manhattan. En 1890, quand les premières pierres ont été posées, nous sommes loin du centre-ville et pour le promoteur, ça a été un challenge de faire venir une clientèle aisée, voire très riche, dans cet immeuble éloigné du centre-ville. Qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé des services de restauration à domicile, des services de ménage, des services qui étaient très luxueux pour l'époque. Pourquoi le Dakota Building? Le Dakota Building, le Dakota a été donné en référence à cet état du nord des États-Unis parce que lorsque l'on allait dans cet immeuble, on disait « Oh là là, c'est le Dakota » pour signifier qu'on était très très loin du centre. Alors,
De nombreuses célébrités se sont succédées, Lauren Bacall, Marilyn Monroe y a fait un tour, Elizabeth Taylor, et aujourd'hui la veuve de John Lennon, Yoko Ono, y est encore la résidente la plus célèbre. Elle habite dans l'immense appartement qui est sous le toit, composé de 25 chambres, et on peut la voir très rarement quand elle décide de sortir. On se situe donc en face de Manhattan. Il y a un mémorial John Lennon dans lequel nous irons voir tout à l'heure. Cet immeuble est assez spécial et il a une réputation d'être un peu hanté, voire lugubre, parce que les murs sont donc épais de plus d'1 mètre, ce qui permet aux résidents de ne rien entendre du bruit extérieur. C'est un immeuble néo-renaissance avec des caractéristiques gothiques qui n'en fait pas un immeuble très très joyeux, et l'on dit également que le fantôme de John Lennon y hante encore les couloirs. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? La légende est en tout cas bien présente. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. À bientôt. Bon alors Clara, on est où là? Nous sommes actuellement au World Trade Center. Donc on est à l'endroit où il y avait avant les 2 tours jumelles qui ont été détruites malheureusement, et c'était là où il y a les 2 bâtiments là-bas, et on fait le tour après. Inaugurée en 1973, elles abritaient des bureaux et étaient les 2 plus grandes tours de downtown. Malheureusement, un attentat qui est survenu le 11 septembre 2001 a détruit les 2 tours. Donc il y a 2 avions qui ont foncé successivement, chacun dans une des tours, qui les ont détruits complètement. Et ce jour-là, malheureusement, il y avait des milliers de personnes qui travaillaient dans ces bureaux. Donc il y a eu à peu près 3000 morts et de nombreux blessés. Et ces attentats ont marqué les États-Unis et le reste du monde. Devant les emplacements des 2 tours jumelles qui ont été remplacés par un mémorial où tout autour reposent tous les noms des victimes de cet attentat. Et nous pouvons aussi voir l'unique tour qui a remplacé les 2 tours jumelles, le One World Trade Center.
start spreading the news. I'm leaving today.